Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 9 avril 2019. Alors la photo du jour, c'est bien entendu Theresa May qui prend donc son bâton de pèlerin pour obtenir donc une extension de son Brexit. Elle va aller à la fois à Berlin puis à Paris aujourd'hui alors que l'échéance arrive, mais elle a mis aussi en colère une partie de son camp conservateur puisque elle a déclaré que finalement il fallait préparer les Britanniques aux élections européennes du 25 mai. C'est assez loufoque pour le souligner, mais voilà, on aura les prochains développements entre aujourd'hui et demain, mais c'est toujours l'incertitude quant à l'issue de ce Brexit. Le contexte des marchés reste toujours plutôt stable depuis donc 2 jours, une légère hausse du marché américain, vous voyez, toujours soutenu par ce pétrole qui est très fort puisqu'il a pris 40% depuis le début de l'année sous fond de tension bien entendu en Libye, et puis la demande concernant les obligations, la dette d'Aramco, la première société de pétrole donc en Arabie Saoudite, a suscité une demande énorme puisque pour 10 milliards de dettes à vendre, 70 milliards de demandes ont été faites, mais le contexte reste plus fragile pour les marchés actions puisque vous voyez que les performances des grandes actions technologiques ont été assez incroyables. On a le comparatif entre la moyenne, l'indice boursier américain avec donc la courbe en blanche, ce sont les valeurs Facebook, Amazon, Apple, Netflix, donc qui ont été équipondérées. Vous voyez qu'elles ont très bien performé, donc c'est peut-être, comme le démontre ici ce graphique, un signal de vente assez clair à court terme pour en tous les cas les actions américaines, et on sait que les actions américaines influent aussi donc les actions européennes, donc signal de vente et prudence à court terme donc sur le marché des actions. Tout ceci dans un contexte où on a eu cette nuit finalement l'Organisation mondiale du commerce qui a dit que les aides donc de l'Union européenne accordées donc à Airbus n'étaient pas favorables pour le commerce et pour la concurrence, si bien que l'administration américaine a immédiatement réagi en établissant une liste de nouvelles taxes pour 11 milliards de dollars de marchandises. Cela concerne essentiellement donc des fromages, les hélicoptères, certaines motos. Donc on verra encore des menaces donc bien entendu dans cette guerre commerciale qui est à la fois dirigée vers la Chine mais aussi vers l'Europe. On verra les développements dans les semaines à venir. En France, retour en France, on a eu la restitution du débat national, donc une conférence de presse faite par Édouard Philippe. Alors, les éléments qui ressortent avant donc l'intervention d'Emmanuel Macron le 15 avril prochain, je vous le rappelle, c'est essentiellement une volonté de nos compatriotes d'un renouveau démographique, bien entendu une forte exaspération fiscale. Alors 2 points ici, les impôts ont trop augmenté et puis les impôts ne sont pas assez équilibrés dans la façon dont nous payons ces impôts. Autre point, une forte demande de simplification administrative donc des démarches, bien entendu une préoccupation forte pour la santé. C'est vraiment la préoccupation qui ressort sur donc ce fort débat. Bien entendu aussi une importance accordée au climat, mais là c'est plutôt dans le sens des mesures qui seront annoncées par le gouvernement, et puis une préoccupation aussi sur l'éducation de nos enfants pour mieux former les enseignants et pour qu'ils puissent à même d'éduquer efficacement donc la jeune génération. Donc voilà, on verra les conclusions qui seront tirées et les décisions par Emmanuel Macron. Elles sont assez attendues bien entendu le 15 avril prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est aussi jour d'élection donc en Israël. Apparemment les 2 camps entre Benjamin Netanyahu et la liste menée par Benny Gantz, c'est plutôt la gauche, sont au coude à coude. Vous voyez que finalement, sur plusieurs années, comme le démontre ici ces graphiques donnés par le quotidien Les Échos ce matin, la croissance est plutôt stable depuis plusieurs années, une croissance quand même assez soutenue, un résultat économique aussi assez favorable sur le fond de l'emploi, puisque
le taux de chômage a été divisé par 2, tout ça dans un contexte où pour un pays en croissance, eh bien l'inflation a toujours été bien combattue depuis plusieurs années. Vous voyez que sur le contexte boursier, quand on regarde la bourse de Tel Aviv, ça a été plutôt un contexte, un indice qui a plutôt bien performé. Mais il faut savoir aussi que, bien entendu, la majorité des entreprises israéliennes sont cotées au Nasdaq, puisque c'est le deuxième pays le plus représenté en actions étrangères, les fameuses ADR, et qu'elles font souvent l'objet de spéculations ou de rachats de la part de grands groupes sur le front de la technologie. Donc voilà, on suivra ces élections en Israël avec attention, bien entendu. Au point de vue des brèves, alors il y a pas mal de mouvements capitalistiques. D'abord, au point de vue de l'hôtellerie, eh bien c'est Wynn Resort qui voudrait mettre la main donc sur Crown Resort. Crown Resort, c'est une série d'hôtels donc plutôt basés en Australie. C'est quand même une opération qui pourrait être de 7 milliards de dollars. Alors Wynn Resort, c'est une capitalisation de 16 milliards, c'est-à-dire que s'ils réussissent eh bien leur OPA, ils vont pratiquement doubler de taille, et c'est une opération qui serait amicale, donc affaire à suivre, et c'est vrai que dans l'hôtellerie, ça continue à bouger de manière assez significative. Aussi de mouvements d'activistes. Alors à gauche, on a Avaya. Avaya, ce sont des logiciels de communication. C'est une boîte qui était d'ailleurs sortie un petit peu d'un redressement judiciaire. Alors elle pourrait faire l'objet là aussi soit d'un rachat, soit de ce qu'on appelle un leverage buy-out, c'est-à-dire un rachat avec émission de dette pour un montant équivalent à 5 milliards de dollars, affaire à suivre. Et puis pour Sony, eh bien c'est un activiste, un fonds activiste, c'est-à-dire un fonds qui rentre dans le capital. Là en l'occurrence c'est Third Point qui aurait pris donc une part du capital de Sony pour faire évoluer un petit peu sa stratégie, même sa gouvernance. Vous voyez que l'action Sony a pris 6% lors de l'application de cette nouvelle. Et bien c'est pour faire bouger un petit peu le géant électronique, certainement dans une direction pour mieux valoriser eh bien la valeur vis-à-vis de ses actionnaires. Alors, connaissez-vous peut-être Roblox? Roblox, c'est une boîte californienne, c'est une plateforme de jeux vidéo. Alors, pour le moment, elle a été très impliquée aux États-Unis, mais la prochaine ambition, c'est véritablement d'investir en Europe. Alors, pourquoi c'est intéressant Roblox? C'est une plateforme de jeux vidéo destinée aux plus jeunes, puisqu'il y a en ce moment 90 millions d'utilisateurs, dont la moitié au moins de 13 ans. Cela permet à la fois de jouer pour la jeune génération, mais aussi pour les développeurs de mettre au point des jeux vidéo sur lesquels ils seront rémunérés. Alors il faut savoir que il y a 700 modérateurs qui travaillent chez Roblox pour pouvoir bien entendu protéger la sécurité de notre jeune génération. Mais voilà, l'ambition c'est véritablement maintenant d'investir en Europe et de gagner un certain nombre d'utilisateurs, alors que cette boîte qui n'est pas encore cotée est valorisée pour le moment à 2,5 milliards de dollars. Enfin, ce Nico, une chose intéressante, c'est donc Michelle Pfeiffer, l'actrice, qui a lancé donc hier une série de 5 parfums sous le nom de Henri Rose. Alors pourquoi c'est intéressant le mouvement fait par l'actrice des Liaisons Dangereuses? C'est parce que ces 5 parfums ont détaillé exactement leur composition. Si vous regardez dans l'industrie des parfums, il y a toujours une certaine ombre. La composition n'est pas donnée à 100%. Là, l'idée de Michel Pfeiffer, c'est véritablement de ne pas sacrifier la qualité sur la composition et surtout pour la sécurité. Donc, l'idée, c'est véritablement de dire, voilà, on est complètement transparent sur les parfums, ils sont bons, ils ont une bonne senteur et ils peuvent être utilisés avec sécurité. Alors, ça a été fait en collaboration avec International Flavors and Fragrance qui cote aux États-Unis. Une bonne pub pour cette valeur. Et voilà, Michel Pfeiffer qui se met donc sur les parfums, c'était assez intéressant, donc pour être noté. On termine ce Morning Echo en rendant bien entendu hommage à Bébel qui fait aujourd'hui ses 87 ans et qui a notamment dit « Avoir peur est le pire péché qu'il existe ». Soyons solidaires, ayons la pêche et passons une excellente journée. À demain pour le Morning Echo.